du jour, je suis avec Richard Streux, le président du cabinet de conseil Raisonnéo. Bonjour Richard. Bonjour Aude. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler des GAFA, les GAFA qui nous étonnent puisqu'elles se lancent aujourd'hui sur des nouveaux créneaux. Là, on les attend pas forcément, sauf que finalement, elles vont un peu s'attaquer entre elles. Alors, expliquez-nous un peu cela. Qui a lancé la première attaque? Alors, je ne sais pas si c'est la première attaque, mais récemment, Apple a supprimé le tracking. Il a coupé la lumière pour tous les autres sur un certain nombre de choses. Vous savez qu'on est traqué par des cookies sur Internet. Les cookies en question, ils ont deux vertus. D'abord, vous n'êtes pas obligé de tout retaper quand vous vous connectez sur un site qui vous connaît déjà. Et ces cookies, ils gardent la trace de qui vous êtes et d'où vous vous êtes promené sur le web. Et ils ont une deuxième vertu, c'est que pour la publicité, ils permettent d'aller redonner de la publicité ciblée à quelqu'un qui est déjà passé par là. Apple a décidé de réduire drastiquement la visibilité là-dessus. Donc il y a les cookies qu'on appelle first party, qui sont ceux posés par le site. Ceux-là, ils vivront encore un tout petit peu, mais ils vivront que 7 jours, ce qui n'est pas beaucoup, et les autres sont carrément virés. Donc la conséquence, c'est que pour les e-commerçants, par exemple, qui ont un business où le cycle de vente est plus long que ça va être un peu compliqué parce qu'ils ne pourront pas vous recibler en vous disant mais t'es sûr, t'as demandé un voyage Tunisie la semaine dernière, t'es sûr que tu le veux pas, t'es sûr que tu le veux pas. Voilà. Comme Apple n'a pas de business publicitaire, en quelque sorte, ils ont un peu privatisé leur jardin dans lequel eux, ils vendent du service, des apps, dans lequel d'ailleurs il n'y a pas de tracking, donc on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc ils ont privatisé leur parc de jeux. Et pourquoi elles agissent ainsi? On a l'impression en fait que la donnée, les datas, c'est vraiment l'or noir d'aujourd'hui. Alors les datas, c'est le nerf de la guerre, mais si vous regardez par exemple ce que fait Google, le souci de Google aujourd'hui, c'est plus tellement la data, parce qu'ils sont un des plus gros possesseurs de data de la galaxie, c'est Amazon. Amazon, aux États-Unis, ça pèse déjà plus de la moitié des requêtes dites produits, c'est-à-dire que les gens qui veulent le verre qui est en face de moi vont aller saisir directement la référence de ce verre dans Amazon sans passer par Google. Donc ça, c'est une vraie menace pour Google, qui a un business derrière, qui est un business essentiellement publicitaire. Donc Google a lancé un truc qui s'appelle Shopping Actions, qu'ils ont lancé aux États-Unis et qu'ils ont lancé il y a 2 semaines en France, pour l'instant très en bêta, en démarrage, qui a pour vocation de faire de Google une espèce de place de marché direct pour récupérer ce surf, et ça va se faire en partenaire avec les distributeurs, ce qui fait que ça permet aux distributeurs aussi de se positionner vis-à-vis d'Amazon, qui est très gourmand et très dangereux pour leur business. En fait, on se rend compte qu'ils sortent de leur zone de confort parce que les autres attaquent un peu. De la même façon que Facebook a pris beaucoup de place sur la vidéo. Aujourd'hui, le développement publicitaire de la vidéo, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une menace pour Google, qui a YouTube en face, qui n'est pas considéré dans les statistiques comme un réseau social, peu importe si c'est vrai ou pas vrai, mais l'important, c'est que le business va à gauche ou à droite. Et à quoi ça peut aboutir? Est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui peut disparaître à cause de ça? Je suis pas sûr qu'ils disparaissent du jour au lendemain, ils sont devenus tellement énormes. Ceci dit, on ne peut jurer de rien. À une époque, tout le monde ne jurait que par MySpace. Facebook est arrivé, MySpace a été évincé. eBay était l'acteur majeur de la vente sur le web à une époque, et il a été complètement évincé. Aujourd'hui, il est relativement marginalisé et concerne surtout les pros. Donc je ne sais pas s'ils mourront. Ils ont tous privatisé un jardin. Donc Google, à partir du moment où vous naviguez dans un produit de Google, donc dans Gmail, dans YouTube, etc., on sait ce que vous avez fait, on sait où vous allez. Quand vous êtes dans l'univers Facebook, on sait ce que vous avez fait, on sait où vous allez, mais les autres ne savent pas vraiment. Et en fait, ça, c'est vraiment de l'or noir, effectivement. Et ils privatisent tous leur jardin, même Microsoft, puisque Bing, globalement, la part de marché de Bing en France, elle est nettement plus petite, mais eux, ils ont tout le surf des entreprises, par exemple, chez qui le DSI a dit, voilà, c'est Microsoft avec Windows 10 et Edge, et tu touches pas à la configuration. Donc, ces gens-là, eux, vont surfer forcément sur Bing. Donc chacun privatise son domaine avec probablement l'envie d'aller vers un système à la WeChat comme chez les Chinois. De plus en plus intégré, où tous les services sont intégrés. Voilà, il y a un Google Pay, il y a un Apple Pay. Apple est déjà dans ce modèle-là et eux se foutent de la pub puisqu'ils n'ont pas de business publicitaire.
Mais tout le monde a envie d'aller vers un business comme celui-là. J'étais la dernière fois dans une journée de start-up où j'ai vu une jeune chinoise qui a fait HEC, qui est en France et qui a ouvert une start-up qui se développe comme ça et qui fait en fait l'interface entre tous les services WeChat auxquels les Chinois sont habitués à accéder et les services de paiement en France pour permettre aux touristes chinois de dépenser comme s'ils étaient chez eux. Voilà. Et ça ramène un montant financier absolument colossal. Donc tout le monde a probablement envie d'aller vers ce modèle-là. Si Google réussit son coup sur Shopping Actions, ils vont obtenir un contrepoids à Amazon qui ne deviendra pas l'espèce de source unique de recherche produits qu'ils ont envie de devenir. Ça fera peut-être baisser l'indemnité de la femme de Jeff Bezos, mais voilà. Je pense que chacun a envie de se positionner là-dedans. Il faut être conscient d'un enjeu qui est non négligeable, c'est que Google a à peu près 80% des systèmes d'exploitation de téléphone dans le monde et en gros Apple a le reste. J'exagère mais pas beaucoup, donc ça donne quand même une prégnance très forte sur le marché quand on sait que les usages aujourd'hui sont de plus en plus mobiles. On a la plupart on peut penser aussi à la voiture connectée qui se développe de plus en plus et qui est un marché que je pense tous veulent conquérir. Et il y a la voiture et la voiture ça veut dire recherche vocale comme pour les bornes, et recherche vocale ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas dicter toute votre liste de courses chez Carrefour à la borne ou à la voiture, mais que vous pouvez lui dire tu me rachètes les mêmes choses que vendredi dernier. Et ça, en revanche, c'est un vrai combat et un vrai débat. C'est pour ça que Google s'associe avec Carrefour, avec des gens comme ça. Parce que si on est capable de récupérer cette requête-là, elle a une vraie valeur financière. Et Amazon, aujourd'hui, essaye de faire ça avec Alexa et Echo. Et de l'autre côté, on a Google avec la borne Home, mais surtout avec la voiture et les téléphones. Et est-ce qu'on peut rapprocher ça justement d'un impérialisme économique ? Alors on pourrait rapprocher ça d'un impérialisme économique parce que quand on voit ce qui se passe quand Emmanuel Macron dit on va taxer les GAFA, eh ben, il y a Trump qui dit tu touches pas à mes GAFA parce que c'est mon PIB, pas question de toucher mon PIB. Donc on sait qu'on a des équilibres derrière qui sont importants, ce qui est d'autant plus drôle que Trump déteste les GAFA, il les déteste, mais c'est quand même du blé qui rentre aux États-Unis. Donc on a des enjeux qui sont effectivement assez importants et oui on peut parler d'impérialisme parce que on a aujourd'hui en France par exemple il y a un duopole publicitaire quasiment où 85% des budgets publicitaires digitaux vont chez Google ou chez Facebook, à la louche. Et Facebook est en perte de vitesse, mais ce qui s'en va de chez Facebook va chez Instagram. Donc tout ça rentre dans les mêmes poches au final. Donc effectivement, ça commence à être un poids un peu important. Et moi, j'aimerais pas vivre comme les Chinois, c'est-à-dire que WeChat, il y a tout dedans, mais si vous avez vu ce qui se passe avec les caméras et la capacité à être tracé et qu'on vous refuse de sortir du pays si vous n'avez pas bien promené votre chien ou pas payé vos impôts le jour dit, j'ai pas très envie de vivre comme ça. Donc je pense que je dirais les freins libertaires qu'on a, et c'est une très bonne chose dans les pays occidentaux, pour l'instant nous protègent quand même un petit peu de tout ça, ce qui n'est pas le cas chez les Chinois. Mais pour éviter ça, il faut qu'il y ait une concurrence, donc il faudrait que notamment il y ait un nouvel acteur, et pourquoi pas un nouvel acteur européen ? Pourquoi pas, ceci dit, à l'heure qu'il est, je le vois pas, je le perçois pas, mais enfin ça peut venir de pas grand chose, le mythe de garage. Et il y a quand même des boîtes qui ont été rachetées ensuite par Instagram ou par Google ou par je me souviens plus laquelle c'est d'ailleurs, donc je vais dire une bêtise, mais ils étaient 12, ils ont été vendus je ne sais combien de centaines de millions de mémoire, c'est à Facebook, et avec quasi pas de valeur dedans, avec juste un grand nombre d'utilisateurs, mais pratiquement rien derrière. Donc ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui ces acteurs-là ont le cash qu'il faut pour acheter un autre acteur, soit quand il les dérange, soit quand il produit une techno qui peut leur servir. Effectivement, ils ont les moyens et les ressources. Merci beaucoup à Richard Strul. Je rappelle que vous êtes le président du cabinet de conseil Réseau Néo.